Le long week-end de Pâques est pour plusieurs personnes synonyme de renaissance, de retour à la vie, de lumière, d'espoir, de conviction. Puis ça m'a amené à faire des parallèles avec le monde de l'éducation. Je me disais, waouh, présentement, n'est-ce pas qu'on a besoin de la vie en éducation? On a besoin d'espoir, puis on a besoin d'y croire. Parce que si t'es pas cru, t'es cuit. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société. Le printemps est arrivé, c'est le week-end de Pâques, un petit break bien mérité. Puis, on se remet en question. On se prépare pour le dernier droit de l'année scolaire. Puis, on se questionnait dans mon programme de coaching la semaine dernière sur la fin d'année. Il y a une échéance. On va manquer de temps. Il y a plein de choses à faire. Le citron est pressé. Puis la question qu'on s'est posée, c'est, la fin de l'année, quand j'y pense, est-ce que je vais m'accrocher jusqu'à la fin de l'année puis subir ça? Ou est-ce que j'ai un plan pour peut-être finir l'année puis peut-être triper ma vie en éducation puis mettre des choses en place, vivre positivement ce qui est là? Puis la différence entre les deux, c'est qu'il y a un scénario où tu as de l'espoir, tu sais. Le monde d'éducation, c'est un monde d'amélioration continue, puis il y a des objectifs ambitieux là-dedans. Hein, on est ambitieux. Puis dans le mot ambitieux, dans le mot ambition, il y a un mot caché. Puis le mot caché, c'est espoir. J'ai rarement rencontré des gens qui étaient ambitieux s'il n'y avait pas d'espoir. Fait que, tu sais, si les élèves sont moins ambitieux présentement, il faut se poser la question, ils ont-ils de l'espoir? Moi, comme professionnel de l'éducation, si je me sens moins ambitieux, je me sens plus que je m'accroche, tu sais, puis je me dis, regarde, moi, je veux juste toffer ma journée, je veux juste finir ma semaine, je veux juste me rendre au mois de juin. Y a-t-il de l'espoir, tu sais? Y a-t-il une lumière au bout? Y a-tu de la vie dans le quotidien? Y a-t-il un élan de vie qui m'amène là? Parce que je peux pas générer dans mon milieu de la foi, de l'espoir, de l'ambition, de la vie, de l'engagement intellectuel, si moi je le porte pas à l'intérieur de moi, là. Je veux dire, si t'es pas cru, t'es cuit. Comme dirait Frédéric Brazeau, que j'ai reçu dans mon podcast il y a quelques années. Il y avait dit cette phrase-là qui m'a marqué. Si t'es pas cru, t'es cuit. Première chose que les gens ressentent quand on est devant eux, c'est pas les mots. T'y crois-tu, tu sais? T'y crois-tu au projet éducatif? T'y crois-tu à ton plan de leçon de cette semaine-là? On est où? Tu nous amènes-tu quelque part? T'y crois-tu? Y a-tu une lumière? Pourquoi j'embarquerais dans ton affaire? Si t'es pas cru, t'es cuit. Les gens embarquent pas. Fait que t'y crois-tu, tu sais? Puis quand je pose la question, est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il y a de l'espoir? La première chose qu'on entend quand on parle de l'éducation, pas nécessairement ce qui se vit, mais quand on en parle, on se dit, c'est clair, l'élève est plus important que le programme, on est d'accord là-dessus. Tu sais, si on faisait un sondage, là, hein? Sondage objectif, tu coches la case. Qu'est-ce qui est plus important, l'élève ou le programme? Tout le monde, je pense, je me pince là, je pense que tout le monde dirait que c'est l'élève qui est plus important que le programme. Parce que c'est pour l'élève qu'on est là. Mais tu y crois-tu, tu sais? Parce que si tu y crois, ça va se refléter, là. Est-ce que nos façons d'être et de faire, en ce début avril 2026, est-ce que nos façons d'être et de faire en éducation sont alignées avec cette conviction-là que l'élève est plus important que le programme? Parce que si c'est vrai, si c'était vrai, qu'est-ce qui changerait, tu sais? Qu'est-ce qui changerait si c'était vrai? On entend parler on constate la place que prennent les émotions, là.
la violence, l'intolérance, le trop-plein. Il n'y a comme pas de place pour ce qu'on ressent entre adultes, les enfants, puis la machine continue. Le programme. Le programme. Mais qu'on y croit-tu? C'est quoi l'espoir? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où? Je te raconte une histoire, OK? C'est une blague, là. Une vieille blague. Pas vraiment drôle, mais elle est importante. Parce que la blague s'applique pas mal à notre scénario actuel en éducation, je pense. Voici la blague. C'est l'histoire de 3 gars qui travaillent sur le bord du chemin, puis leur tâche, c'est ils plantent des arbres. Puis il y a 3 gars parce qu'ils ont 3 rôles différents. 3 rôles différents. Il y en a un qui creuse le trou. Il y en a un qui plante l'arbre. Puis le troisième, il remplit le trou. Fait qu'un jour, il y a un inspecteur qui passe sur le bord du chemin, puis il voit 2 gars travailler, tu sais, puis il y a un gars qui creuse un trou, puis il voit l'autre qui passe en arrière, puis qui remplit le trou. Fait qu'il regarde aller pendant 15 minutes. L'inspecteur s'en vient voir les gars, puis il dit « Hey, les gars, il dit, je vous regarde aller. » Il dit « C'est quoi vous faites, man? » Comme, il y en a un qui creuse, l'autre, il remplit le trou. Il dit « Ah oui, non, il dit, écoute, nous autres, on fait notre job. » Il dit « Parce que le gars qui plante les arbres, il n'est pas rentré à matin. » Le gars qui plante les arbres, il n'est pas rentré à matin. Ça, c'est la joke, tu sais. Fait qu'il y en a un qui creuse, l'autre remplit, tu sais. Non-sens, perte de sens. Ça t'arrive-tu, toi, acteur en éducation ou pas en éducation, de plus voir le sens de ce qui se passe? Difficile d'avoir de l'espoir quand il n'y a pas de sens. Et quoi le lien entre la petite joke puis le monde de l'éducation? Selon moi, dans une perspective très étroite, une façon de regarder ça. Juste une façon de regarder ça. On ouvre l'école le matin, on ouvre nos salles de classe, on creuse le trou. L'élève doit être disposé à apprendre. S'il n'est pas disposé à apprendre, c'est comme si le gars avec les arbres ne pouvait pas s'enraciner dans cet espace-là. Il n'y a pas de place pour lui. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas disponible. Fait que tu refermes le trou à la fin de la journée avec le contenu. Tu sais, tu remplis le trou avec du contenu. Fait que tu ouvres la classe, tu remplis ça avec du contenu du programme. Mais si le jeune n'est pas disposé, bien, il ne s'enracine pas. Il n'y a rien qui pousse, là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me suis-tu? Il y a une histoire que c'est une joke. L'éducation, c'est pas une joke. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Tu ouvres ta classe, tu remplis ça avec du contenu, puis tu espères que ça pogne quelque part. Ouais, mais s'il n'y a pas l'arbre, si le jeune n'est pas disponible, il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas disponible pour s'enraciner, tu sais. Fait qu'il y a 4 questions qu'on pose habituellement en éducation pour agir sur l'apprentissage des élèves. Première question qu'on se pose, c'est qui sont nos élèves? Ouais. Et qui ces jeunes-là? Quelqu'un qui s'intéresse à ça? Qui sont nos élèves? Deuxième question. C'est quoi leurs forces et leurs intérêts, tu sais? Y a-t-il une place pour ça en éducation? Tu sais, tous les programmes pour raccrocher les jeunes quand ça marche pas, ce qu'on fait. Tu sais, le bout qui s'appelle On le sait quoi faire, on part des intérêts puis des. C'est quoi leurs forces et leurs intérêts à ces jeunes-là, là, qui sont là, qui présentement sont pas disponibles souvent? On se dit, hey, ça marche pas, là, ouais. Troisième question. C'est quoi leurs besoins?
quoi leurs besoins pour apprendre. C'est-tu du contenu qu'ils ont besoin? Quand tu creuses un trou, tu crées un espace. Pour l'arbre, tu sais. Et où l'espace pour le jeune? Et où l'espace pour l'adulte? À tous les niveaux, là. C'est quoi le besoin là? La quatrième question, ben là, on active notre professionnalisme, puis on ose penser qu'on peut faire une différence. Fait qu'on se dit, mais comment pouvons-nous les amener à faire des progrès constants vers le fameux programme, les cibles d'apprentissage, avec un gros mot comme essentiel. Il y a des apprentissages qui sont essentiels, mais c'est quoi l'essentiel? C'est-tu le jeune? Parce que l'apprentissage tout seul, il n'y a pas de place, là. C'est un programme. S'il ne trouve pas une place à l'intérieur d'un apprenant avec du sens, puis qui peut s'en servir, il sert à quoi? Tu sais? Il y a bien des émotions, là. Fait que ça, c'est les 4 questions qu'on pose quand on veut agir sur l'apprentissage. Mais avant qu'il y ait de l'apprentissage, il faut que le jeune soit disponible. Il faut que l'apprenant soit disponible. Puis ça veut dire qu'il faut s'intéresser à son état affectif. On pose des diagnostics cognitifs pour vérifier où est-ce que l'élève en est par rapport au programme. Est-ce qu'il y a des signes présentement dans ton milieu qui démontrent qu'avant de se rendre à ce qu'ils savent cognitivement, est-ce qu'il y a des indices par le comportement des élèves qu'on pourrait peut-être avoir besoin de s'intéresser à ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux au niveau des émotions? Qu'est-ce que les élèves nous disent qu'ils ne nous disent pas par leur comportement présentement? C'est difficile d'avoir de l'espoir quand on voit des jeunes qui ne semblent pas du tout alignés avec les cibles d'apprentissage. Il n'y a comme pas l'intérêt, là. On n'est comme pas là, pas disponible, pas sur la même fréquence. De quoi tu parles, madame, une cible d'apprentissage? Je porte tout ça à l'intérieur de moi. Regarde-moi aller. Fait qu'il y a comme un gros time-out qui est nécessaire, hein? Un espace. Ouais. Quand on parle d'apprentissage en éducation, on ramène toujours les questions des équipes de collaboration, les questions CAP, les questions des communautés d'apprentissage professionnel, les 4 questions que tout le monde connaît. Puis il y a 4 questions de Marzano. The Highly Engaged Classroom, 2010 ou 2011, pour on veut engager intellectuellement les jeunes. 4 questions que Marzano avait proposées à l'époque. La première question qu'on doit prendre en compte pour savoir si l'élève est disponible à s'engager intellectuellement, c'est la première question, c'est comment je me sens. Première question, c'est pas qu'est-ce que je veux que l'élève apprenne. Ça me paraît clair pour ça, mais quand il arrive, là, qui est l'élève qui est devant moi? Comment tu te sens? Y a-t-il un espace pour ça? Parce que s'il n'est pas disponible, là, je vais creuser un trou, je vais le remplir avec le contenu, puis on passe au suivant. Puis à un moment donné, je me dis, ça avance pas. Ça pousse pas. Ouais, mais c'est parce que c'est le jeune qu'il faut qu'il pousse. Fait que première question pour l'engagement, c'est comment je me sens? Y a-t-il un espace pour ça? Ensuite, ben, tu as la grande question qui est, ben, suis-je intéressé? Ça m'intéresse-tu ça? Donc, ça a-tu du sens? Parce que là, on me demande de m'intéresser à quelque chose. Est-ce qu'on s'intéresse à moi en premier? Le comment je me sens, c'est est-ce qu'on va s'intéresser à moi en premier?
Après ça, peut-être que s'il y a une connexion, on peut peut-être vérifier s'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Puis là, on s'entend, là, les enfants ne sont pas toujours intéressés d'apprendre ce qui est bon pour eux. Il faut être capable quand même de faire la part des choses. On est les adultes. On va donner un sens à tout ça. Puis c'est là qu'on crée le lien entre, regarde, ça va être le fun. Là. Tu le vois peut-être pas, mais regarde, on va s'engager là-dedans. Là. Gros travail à faire là. J'en conviens. Comment je me sens? Suis-je intéressé? Troisième question. C'est important, ça? En 2026, là, c'est important que j'apprenne ça là, à matin. Là. Si on n'a pas ces réponses-là, là, ça va être difficile de susciter l'engagement. Là. Une fois que je me suis intéressé, qu'il y a eu une place pour l'émotion, on ne restera pas là-dedans 10 jours. Là. OK, mais il y a toujours une place pour ça. Si l'élève n'est pas disponible, le courant ne passe pas. Si le courant ne passe pas, je parle tout seul. Je creuse un trou, je le remplis. Puis là, la course contre la montre est partie. Là. Le temps de l'année, là, le mois de juin arrive. Fait que là, déjà, vous avez peut-être fait la mathématique. Si vous ne l'avez pas fait, c'est important de faire la maths. Il reste combien de périodes avec chaque groupe d'élèves? Il me reste combien de minutes d'enseignement? Potentiel. Tu n'auras pas 100 de ça. Tu es chanceux si tu as 75 de ces minutes-là. Fait qu'il ne te reste pas 3 mois. Il te reste combien de minutes? Fait que la partie qui s'appelle m'intéresser à comment je me sens, elle va paraître de moins en moins logique. Faut que j'avance, moi, là. C'est pour ça que souvent, en fin d'année, on a l'impression que les jeunes viennent à l'école pour nous regarder travailler. Fait que première question, comment je me sens? Deuxième, suis-je intéressé? Selon Marzano. Troisième, c'est important, ça. Pourquoi c'est important? OK, ça prend une réponse à ça. Puis la dernière question, c'est est-ce que je suis capable de le faire? Ce que tu me demandes de faire, on s'est occupé de ce qui est là. Ça m'intéresse, je comprends pourquoi c'est important, mais là, je suis capable de faire ça? J'ai-tu l'espoir que ça pourrait marcher, tu sais? Fait que comment ces questions-là viennent-elles éclairer notre pédagogie? Comment ça vient éclairer? L'élève va arriver dans le cadre de porte, là, mardi matin après le long congé. Là. Je sais pas à quel moment tu écoutes l'épisode. Prochaine fois qu'il arrive ton groupe, il arrive dans le cadre de porte avec un bagage affectif et un bagage cognitif. Première question, c'est comment je me sens. Toi, tu as un plan de match solide avec tes apprentissages essentiels, c'est clair, là, professionnel. On le sait où on s'en va. Le point de départ, c'est pas le programme, c'est le jeune, il est où, lui? Comment je me sens? OK, c'est intéressé. OK, il y a une cible, il y a un target. OK, on s'en va là. Pourquoi c'est important? OK, je suis capable. OK. On crée de l'espoir. On crée du sens. On crée une démarche où le jeune peut progresser. Mais s'il n'y a pas d'espace pour l'émotion, s'il n'y a pas de l'espace pour que tout ça prenne sens et s'enracine, mais c'est comme ma joke, qui n'est pas la mienne. On s'entend? Je creuse, je remplis ça avec du contenu, puis je passe au suivant. Puis à la fin, mais je me demande, comment se fait qu'il n'y a rien qui pousse? Wow! Si t'es pas cru, t'es cuit. Ça veut dire quoi, ça? Ben, j'y crois-tu qu'on est capable d'agir là-dessus? Est-ce que j'y crois qu'on peut créer la fin d'année qu'on veut et non pas juste s'accrocher parce que... Quelle sorte de fin d'année je veux créer dans mon milieu? Dans mon programme de coaching avec la gang de leaders qui est là, on a pris la décision à la dernière rencontre. On va la créer, notre fin d'année. On ne la subira pas. On met des choses en place. Pourquoi? Parce qu'on le peut. Pourquoi? C'est ça, le leadership. On fait par exprès pour mettre des choses en place. Fait que toi, as-tu pris la décision, tu sais, ta fin d'année, là, parce que le congé est fini, à un moment donné, puis on retourne. Ta voix comment, tu sais? As-tu pris la décision? Tu t'accroches ou tu te dis non, un peu, j'ai un plan de match. Je fais la mathématique. Je sais combien de temps il me reste. Puis
puis là, j'ai un plan, puis OK, c'est le jeune qui doit progresser. On peut-tu créer un espace pour ça? Est-ce qu'on peut créer du sens à la présence scolaire pour finir l'année? C'est gros, hein? C'est gros. Chose certaine, si j'y crois pas, je ne pourrais pas le faire. Si j'y crois pas, je ne peux pas être ambitieux. Puis je peux pas être ambitieux parce que tout ça, c'est le fruit de quoi? Ben, j'ai pas d'espoir. Je vois pas comment je peux faire ça. Ouais. Fait que je sais pas ce que ça provoque en toi, ce que je te partage aujourd'hui. Je t'invite peut-être à inspecter ce qui t'appartient à toi. Qu'est-ce que je contrôle là-dedans, tu sais? Qu'est-ce que je contrôle? Ben, tu contrôles ce que tu penses. Tu contrôles comment tu te sens. Tu te contrôles ce que tu dis. Tu contrôles ce que tu vas faire. Et puis, tout le monde est un leader, c'est quoi? Ben, c'est nous autres qui décident. On décide ce qu'on fait. C'est un canevas blanc. On tient le pinceau. Tu sais? C'est ça l'invitation. Fait que quelle sorte de fin d'année tu veux vivre? C'est quoi la lumière que tu veux amener dans la vie des gens qui voient peut-être pas là, le... Ça va-tu être long, ça, là, cette fin d'année-là? Ça va-tu être le fun? On va-tu triper notre vie? Notre quotidien va avoir l'air de quoi? Il y a des décisions qui se prennent, là. On en a un pouvoir d'action. Fait que si tu as le goût de me partager ce qui est là pour toi, j'aimerais ça en commentaire. Peu importe ce que c'est. Comment tu me reçois là-dedans? Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui t'éclaire? Qu'est-ce qui te donnerait de l'espoir d'ici de la fin de l'année? Dans ce que tu contrôles, tu sais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. Puis je te souhaite une super belle semaine. À bientôt.